Le Bayern bat encore le Barça 2-0 et ça commence à faire beaucoup. Bref, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. On va faire le débrief de ce match Barça-Bayern ou Bayern-Barça comme vous le voulez. Ce match de champion qui était très attendu par la Bayern foot entière, du coup, a tenu toutes ses promesses. Évidemment, nous allons commencer par les compos des deux équipes, les temps forts et temps faibles, la bataille tactique autour de ce match, les tops ainsi que les flops. Et pour finir, on va, comme toujours, voir quelles leçons tirées de ces confrontations entre les deux équipes. Concernant la composition des deux équipes, on voit que ni le Bayern ni le Barça n'a régné leur éternelle formation fétiche. On sait que le Bayern a toujours été dans un 4-2-3-1 classique et aussi le FC Barcelone, son fameux 4-3-3 qui a fait ses beaux jours. Pour le Bayern, dans les buts, il y avait Neuer, il y avait Hernandez et Upamecano comme arrière centraux, il y avait Pavard et Davies comme les deux latéraux, et devant eux, il y avait Sabitzer et Kimmich comme les deux milieux défensifs. Il y avait Müller qui formait un triangle inversé avec les deux, et puis la triplette de devant était composée de Musiala, Mané et Sané. Alors, dans cette compo, on voit qu'il y avait deux changements. Il y avait Hernandez qui a remplacé Delight. Je crois bien que c'est suite à sa boude et lors du match précédent à Bundesliga. Et il y a aussi Sabitzer qui remplace Goretzka, car Goretzka n'est pas encore à point physiquement, car il revient de blessure. Et puis pour le Barça, il y avait dans les buts Ter Stegen, Araujo et Christensen comme arrière centraux. Il y avait Koundé et Alonso comme les deux latéraux. Et la triplette au milieu de terrain était composée de Busquets, Gavi et Pedri. Et puis en attaque, il y avait Rafinha, Lewandowski et Dembélé. Bon, pour ma part, ce que j'ai retenu de ce match, c'est que c'est un match à deux visages. Il y avait une première mi-temps pour le Barça et une deuxième pour le Bayern. En première mi-temps, on a assisté à une complète domination du Barça. Et ceci dans tous les aspects du jeu. Pressing, repli défensif, intensité dans les duels, tout allait dans le sens du Barça. Et même si j'étais personnellement très sceptique à l'idée de voir évoluer ensemble le milieu Gavi, Pedri et Busquets, mais sur cette première mi-temps, c'était un masterclass. Il n'y avait rien à dire. Ils ont tout simplement bouffé le milieu du Bayern Munich. Mais comme toujours dans ces matchs-là, il y a toujours un mais. Ce qui devrait faire la force de ce nouveau Barça, eh bien, nous a fait défaut. Et là, je parle de l'efficacité devant les buts. Et une personne qui se boule ça en première mi-temps, c'est bien M. Lewandowski. Même si on va en reparler après dans les tops et les flops, mais je ne cesse de me demander toujours comment il a fait pour ne pas marquer dans ce match. C'est une question à 10 000 $. Et je ne blague pas. C'est une faute professionnelle. Bon, essayons de nous calmer. Ça arrive à tous les grands joueurs de rater un match. Et c'est même arrivé à les Messi, Ronaldo et consorts. Personnellement, je ne m'inquiète pas pour lui. Autre chose positive que j'ai vu dans cette première mi-temps, c'est que le Barça a fait déjouer le Bayern à la fois sur le plan tactique et technique, ce qui lui a forcé à dénaturer son jeu. Franchement, on croit revoir le Barça de 2011, qui pratiquement broyait ses adversaires. Et puis, il y a une stat là qui est tombée. En première mi-temps, il y avait seulement 10 tirs du Barça contre seulement 2 pour le Bayern Munich. Pour voir un Bayern dangereux, il a fallu attendre la 25 minutes de jeu sur un tir du type là, Sabitzer. En passant, je crois que c'est officiel. Je crois que les arbitres ont une idée contre le Barça. On a la sensation que chaque match, il y a au moins un penalty non sifflé pour le Barça. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais il y avait un penalty clair de Davies sur Dembélé. Sinon, à quoi ça sert là-bas? Franchement, quand une action comme ça à 0-0 peut te changer un match. Peut-être qu'à 1-0, ce n'est plus le même match. Ce n'est plus le même délire, quoi. Bref, sur ce match, le Barça n'a pas été vraiment méchant. Il y a souvent ce dicton qui dit qu'en Ligue des Champions, si tu ne tues pas, tu te feras certainement tuer. Ce qu'il faut entendre par là, c'est de résister aux temps faibles et maximiser les temps forts. Et c'est ce qui s'est notamment passé en seconde mi-temps. Le Bayern qui n'arrivait pas à développer son jeu, en l'espace de 4 minutes, entre la 50e et la 54e minute de jeu, a réussi à planter 2 buts franchement, pour définitivement faire basculer le match.
Le bascule de ce match est symbolisé par l'entrée de Goretzka. Car oui, là, on va parler du facteur X. Si dans l'analyse d'avant-match, j'ai pris Müller comme étant le facteur X du côté Bayern, je ne pouvais pas imaginer que c'est Goretzka qui allait faire chavirer le rapport de force entre les deux équipes. Avec son entrée, le Bayern a su compenser son déficit technique par l'agressivité et l'intensité qu'ils ont mis au milieu de terrain. Et bien sûr, c'est dans ces moments-là qu'on voit la différence entre un entraîneur inexpérimenté et un autre qui a déjà du vécu, tel que Nagelsmann. Nagelsmann a pris Xavi pratiquement en tenaille durant la deuxième mi-temps. Échec et mat, dit-on. Et pour revenir à tout ça, c'est pourquoi dès le début, j'étais très sceptique sur ce milieu-là, le milieu du Barça. Tu as beau avoir de la finesse technique, mais une fois que l'adversaire t'impose une bataille physique, tu dois avoir des gars qui doivent être prêts au combat. Sinon, pourquoi aller chercher du Milan AC si c'est pour le mettre sur le banc? Il est fait pour ce type de match-là. En parlant de Busquets, il n'a plus l'âge de ses 20 ans. Et Gavi, le petit Gavi, est juste un ado. Pour moi, le milieu qui doit être titulaire au Barça, c'est Kessié comme sentinelle, Pedri et De Jong étant les deux relayeurs. Là, tu peux allier la technique, l'impact physique, la projection au milieu. Pour ma part, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, mais Xavi doit revoir ses carrières au plus tôt. Là, maintenant, on va entrer dans les tops et les flops. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais donner 3 tops et 3 flops, les deux équipes comprises. Concernant les tops, le premier c'est bien Goretzka, tant son entrée a complètement changé le match. Le deuxième c'est bien Musiala, quel joueur. Il a causé pas mal de problèmes au Barça en défense. Et c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Là, on l'a vu aujourd'hui. Le troisième c'est bien le petit Pedri. J'ai vraiment aimé son match. Malgré qu'il a raté 2 occasions non marquées contre le Bayern Munich, il a rayonné de par ses fulgurances sur ce match. C'était lui qui contrôlait le tempo de son équipe, tout en se posant surtout vers la surface. Il y a aussi mention spéciale à Kimmich et Alonso Davies. Maintenant, on va passer au flop pour ce match. Concernant les flops, il n'y a pas beaucoup du côté du Bayern. Tant le résultat final a fait oublier la prestation médiocre de la première mi-temps. Alors, si je devais choisir un flop du côté de la Bavière, ce serait Sabitzer. Son impact était insignifiant dans le match et il symbolisait à lui seul la première mi-temps du Bayern Munich. Et bien sûr, du côté du Barça, on a Lewandowski. Il n'a pas joué un si mauvais match. Et si le Barça avait une telle domination dans le jeu, c'est en partie grâce à lui, de par ses décrochages dans le contre-pressing et sa protection de balle pour ainsi permettre le bloc barcelonais de remonter. Mais la première chose qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer des buts. Et là, il a fallu à sa mission. Je ne sais pas si c'était la pression de revenir à l'Allianz Arena ou c'était un jour sans. Mais je sais qu'il peut rebondir. Encore, je ne m'inquiète pas pour lui. Et puis il y a Dembélé. Le Bayern a très bien défendu chez lui en laissant peu d'espace. Et franchement, oh mon Dieu, ses prises de décision étaient horribles. Trop de pertes de balles et toujours un crochet en trop. Quelles leçons tirer pour ces deux équipes dans ce match? Disons que les leçons à tirer pour les deux équipes sont claires. Et je crois qu'aujourd'hui, Nagelsmann a fini par comprendre qu'il faut respecter le jeu. Cette façon-là d'être intentionnellement un déséquilibre de son équipe pour mieux attaquer ne lui mènerait qu'à sa perte. Aujourd'hui, on a vu un Bayern plus équilibriste et plus réfléchi. Concernant le Barça, il n'y a pas de feu dans la demeure. Je crois que ce match leur servira de repère pour voir la distance qui les sépare du plus haut niveau. Et si le visage que cette équipe du Barça là a montré en première mi-temps, s'il peut le reproduire sur 90 minutes, alors cette équipe sera très redoutable. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'avant-match contre Elche. Ciao!